Bonjour, nouvelle vidéo. Je vais faire un peu différemment, enfin en tout cas pour l'ordre par rapport à ce qu'on a fait en cours. Je ne vais pas traiter les deux appareils reproducteurs, puis la méiose, puis la régulation de la fonction de repro. Je vais faire organe génital par organe génital. Comme ça vous donnera une vision un peu différente de ce qu'on a fait en cours. Donc je vais faire l'appareil génital masculin, la méiose, que je vais réexpliquer parce que vous avez besoin d'avoir un support pour bien le retravailler, et la méiose appliquée à la spermatogénèse, donc dans les tubes séminifères. Donc ça va concerner l'appareil génital masculin. Après je ferai une autre vidéo sur l'ovogénèse, mais qui du coup sera beaucoup plus courte, avec une présentation de l'appareil génital, comme on a fait en TD, et l'ovogénèse, mais qui est plus complexe, mais je ne reprendrai pas tous les mécanismes de la méiose du coup, puisque je vais l'aborder dans cette vidéo. Donc, si on centre cette vidéo sur l'appareil génital masculin, il faut qu'on traite de l'anatomie des appareils reproducteurs. L'appareil reproducteur masculin, comme le féminin d'ailleurs, mais l'appareil masculin, on voit beaucoup plus en évidence des organes externes, avec le pénis, testicule, scrotum, et les organes internes. Ici, vous avez les organes génitaux externes avec bien évidemment donc le pénis qui contient ici l'orifice urogénital, deux tissus érectiles, ici le corps spongieux et ici le corps caverneux. Alors on ne les voit pas ici, peut-être qu'on les voit ici. Voilà, le corps caverneux ici et le corps spongieux qui, c'est facile de le retrouver parce qu'il y a un renflement à l'extrémité qui est le gland, et le bulbe ici. On ne l'a pas vu en TD, mais vous avez le bulbe ici avec au-dessus la glande bulbo-urétrale. Et on retrouve l'urètre au centre du corps spongieux. Donc un corps spongieux, deux corps caverneux. On a l'impression qu'il n'y en a qu'un, mais il y en a deux. Vous voyez, si je fais une section du pénis, il y a deux corps caverneux ici, un corps spongieux avec l'urètre au centre. Après, plein de vaisseaux sanguins, bien évidemment, et la peau qui recouvre tout cela. L'orifice urogénital qui était ici, qu'on voyait sur l'autre schéma. Alors le schéma, j'aime bien parce que on peut voir en rouge ici tous les conduits qui acheminent les spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes sont produits, on le voit en bleu, dans les testicules. Puis ils vont sortir du testicule, emprunter l'épididyme qui coiffe le testicule, puis le canal déférent, puis le petit canal éjaculateur ici, et ça rejoint enfin l'urètre. Donc épididyme, canal déférent, c'est marqué tube conduisant les spermatozoïdes au spermiducte, mais si on regarde ici, on va trouver, je pense, le canal déférent, vous voyez, que l'on voit ici, là. Donc c'est cette légende, puis le canal éjaculateur, puis l'urètre. Donc il faut bien avoir en tête que les spermatozoïdes sont produits dans les testicules, on va voir d'ailleurs par la suite dans le tube séminifère, et qui empruntent après des voies génitales, épididyme, canal déférent, canal éjaculateur et urètre. Puis, pour former le sperme c'est un mélange de spermatozoïdes et de différents liquides. Le liquide prostatique ici, sécrété par la prostate, le liquide séminal ici, sécrété par la vésicule séminale, et un liquide par une glande que l'on ne voit pas sur ce schéma, mais que l'on voit ici, la glande bulbo-urétrale, qu'on appelle également la glande de Cooper. Donc, trois liquides, liquide séminal, bulbo-urétral et prostatique, qui vont se jeter dans les conduits, qui vont se mélanger aux spermatozoïdes produits ici pour former le sperme. La peau qui recouvre ici le gland, on appelle ça le prépuce, sinon tout le reste c'est de la peau classique, un tissu épithélial cutané, avec des follicules pileux. Les testicules sont en position extra-abdominale dans le scrotum ou les bourses, et je pense que l'on a tout vu. Donc les spermatozoïdes ou le sperme ou les spermatozoïdes plutôt ne vont pas dans la vésicule séminale, ne vont pas dans la prostate. Il y a
le liquide de la prostate va dans la fin du canal déférent et le début du canal éjaculateur, puis l'urètre. Et les spermatozoïdes ne vont pas non plus dans la glande bulbo-urétrale. Bien, donc vous avez un os ici, le pubis, la vessie ici, mais la vessie, on la met ici parce que l'urine est acheminée dans l'urètre, c'est le même conduit qui achemine urètre et sperme, mais les spermatozoïdes ne vont pas aller dans la vessie, bien évidemment. Donc voilà pour les organes génitaux. Je ne vais pas parler des organes génitaux féminins. Hop, toujours un petit problème ici. Donc, dans les testicules va se dérouler la gamétogénèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes. Et on va introduire la notion d'haploïdie, c'est-à-dire des cellules qui n'ont pas de paire de chromosomes, et de diploïdie, des cellules qui ont des paires de chromosomes. Le spermatozoïde, c'est une cellule qui a 23 chromosomes, alors que le reste de nos cellules, toutes les cellules qu'on appelle somatiques, ont 46 chromosomes. Donc toutes les cellules, sauf les cellules sexuelles matures, ont 46 chromosomes, ont 23 paires de chromosomes, 23 chromosomes. 2 chromosomes 1, 2 chromosomes 2, 2 chromosomes 3, ainsi de suite. 2 chromosomes 22, ce sont les autosomes, donc on arrive à 44. Et la paire sexuelle, XY, donc on a bien 46 chromosomes. Mais dans le tube séminifère, c'est-à-dire dans le spermatozoïde, où il y a des tubes séminifères qui produisent les spermatozoïdes, donc les cellules germinales, elles vont passer de cellules diploïdes avec des paires de chromosomes à cellules haploïdes. Il faut que les gamètes, les spermatozoïdes, aient 23 chromosomes, et il faut que les ovocytes aient également 23 chromosomes, parce que lors de la fécondation, on va recréer une cellule œuf qui a 46 chromosomes. J'ai un chromosome 1 dans le spermatozoïde, j'ai un chromosome 1 dans l'ovocyte, et quand les deux vont se rencontrer, je vais avoir 2 chromosomes 1, une paire. Et quand j'ai des paires de chromosomes, on écrit ça 2N. Et le total des chromosomes dans des cellules qui ont des paires de chromosomes, chez l'homme, c'est 46. Le processus par lequel on obtient des cellules qui n'ont pas de paires, qu'on appelle haploïdes, je vais y revenir dans la prochaine diapo, c'est la méiose. Le phénomène de division de cellules qui ont des paires de chromosomes diploïdes, ce sont des mitoses, comme on a déjà vu dans le chapitre sur ce qui précède les cancers, avec les cycles cellulaires. G1, S, G2, mitose. Donc ça, c'est toutes les cellules, sauf les cellules sexuelles. Les cellules sexuelles, elles ont un mécanisme particulier qui est la méiose. Et il faut cela parce que c'est ce qu'indique le texte ici. Si le spermatozoïde avait 46 chromosomes et l'ovocyte 46 chromosomes, on aurait une cellule œuf à 92 chromosomes. 2N plus 2N, 4N. Et ça doublerait à chaque génération. Donc ça, c'est pas possible du tout. Il faut bien comprendre ce schéma. Et seules les cellules de la lignée germinale, c'est-à-dire les cellules qui vont donner les spermatozoïdes chez l'homme, donc c'est dans le tube séminifère des testicules, ou dans l'ovaire chez la femme pour produire un ovocyte, ce sont également les cellules de la lignée germinale, ces cellules vont subir la méiose. La méiose, alors j'ai fait ce petit document, la méiose, elle permet de générer des cellules haploïdes et qui ont à la fin une seule chromatide. Je vous rappelle qu'un chromosome comme ceci, que vous voyez à droite en rouge, marqué comme un X, a 2 chromatides. Là, j'ai fait une petite coquille. Le H est avant le R. Donc j'ai fait un schéma avec 2 paires différentes, une paire rouge, une paire bleue qui est plus petite, ça pourrait être la paire numéro 1, la paire numéro 2, ça pourrait être la paire X, pas XY par contre, je dis n'importe quoi, excusez-moi, ça peut être la paire numéro 13 et la paire numéro 21. Bon. Dans cette cellule ici, ou la représentation de cette cellule, on peut l'écrire 2N égale 4. 4, c'est le nombre total de chromosomes. 1, 2, 3, 4. 2N, parce que j'ai des paires. 2N, j'ai des paires. Et après le signe égal, c'est le nombre total. Donc 2N égale 4. Et mes chromosomes sont à 2 chromatides. Ça, c'est mon point de départ. La cellule, si elle a des paires, 2N, elle est diploïde. Chez l'homme, j'ai mis à gauche ici, mais on ne peut pas, si j'avais fait un schéma
Conforme à une cellule humaine, j'aurais 46 chromosomes, ce serait illisible. Mais chez l'homme, la formule chromosomique est 2n égale 46, avec des chromosomes à 2 chromatides. La première division de méiose a pour objectif la réduction de nombre des paires, la séparation des paires. On n'aura plus de paires. Vous voyez la paire rouge ici, rouge, rouge. Je vais avoir rouge dans une cellule et rouge dans une autre cellule. Je crée 2 cellules et avec chacune le chromosome d'une paire. Un rouge et un bleu. Un rouge, un bleu. Alors j'avais 2 rouges, 2 bleus. J'ai plus de paires, donc je ne peux pas écrire 2n, j'écris n. Et si j'écris n, la cellule est haploïde. Dans cette cellule ici, c'est n égale 2, excusez-moi, n égale 2, j'ai 2 chromosomes, et les chromosomes sont à 2 chromatides. Dans une cellule humaine, n égale 23, je passe de 46 à 23, j'ai séparé mes paires avec 2 chromatides. Ma deuxième division de méiose permet la séparation des chromatides, ça s'appelle la division équationnelle. La première s'appelait réductionnelle, je réduis le nombre de paires par 2. La deuxième division de méiose, division équationnelle, je sépare mes chromatides. Une chromatide rouge ici, une autre chromatide rouge ici, dans une autre cellule. Une chromatide bleue ici, une chromatide bleue ici. Donc je vais former 4 cellules. Je n'ai pas de paire, donc c'est n. Par contre, j'ai 2 chromosomes, mais à une chromatide. Mais mon nombre de chromosomes ne change pas. Là, j'ai 2 chromosomes, là, j'ai 2 chromosomes. Mais ici, j'ai des chromosomes à 2 chromatides, ici, j'ai des chromosomes à une chromatide. Donc la méiose, c'est une succession de 2 divisions. Pour la première, je sépare mes paires, je passe d'une cellule diploïde 2n à une cellule haploïde n. Ma deuxième division de méiose, je sépare mes chromatides et je passe d'une cellule n à une cellule n, parce que j'ai pas de paire et j'ai pas de paire, ça ne change pas. Par contre, je passe de chromosomes à 2 chromatides à des chromosomes à une chromatide. Donc ce qui se passe entre les deux divisions de méiose est très différent. Ce n'est pas la même chose qui se reproduit 2 fois. Donc ça, il faudrait faire une petite capture d'écran de cela. De toute façon, je vais mettre ce document sur Pertwist, donc vous pourrez avoir accès à cette petite diapo que j'ai créée. Et comment je vais l'appliquer à la spermatogénèse maintenant? Parce que c'est ça le but, c'est comment je forme mes spermatozoïdes. Alors, où ça se déroule? Dans le tube séminifère. Les tubes séminifères, c'est dans les spermatozoïdes ici. J'aurais dû peut-être reprendre un schéma de coupe de... Je peux peut-être le faire très rapidement. Schéma de coupe de testicules. Et dans une coupe de testicules, on va voir ici, en effet, si je prends ce schéma ici, on a des, vous voyez ici, en bleu, il y a des tubes séminifères. Il y a différents lobes, et dans chaque lobe, j'ai des tubes que l'on peut voir ici également. Oui, bon, je vais pas... Mais on le voyait très bien là. Donc là, il y a des tubes séminifères. Quand je coupe les tubes, voilà ce que je vois. Je vois quelque chose qui est creux, donc c'est la lumière du tube, et des cellules autour, et des espaces entre les tubes. L'espace entre les tubes, on l'a vu, souvenez-vous, en TD, c'était la zone B, c'était la zone interstitielle. Et là, on a une coupe de tubes, je vais y revenir, où on voit, hop, sur ce schéma-là, hop, on voit l'intérieur du tube, des cellules germinales qui subissent la méiose. Et à la fin, j'ai des spermatozoïdes. Donc on va voir toutes les étapes pour arriver aux spermatozoïdes et qui vont être rejetées dans la lumière du tube séminifère. À l'extérieur du tube, j'ai des vaisseaux sanguins, des capillaires et des cellules de Leydig. On a vu ce matin que les cellules de Leydig, non, on n'a pas encore vu, on n'a pas parlé. On était sur le point d'en parler, mais on sait qu'elles produisent la testostérone et on verra l'impact de l'hormone LH dessus. Bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, je reviens sur... on a vu ça, la méiose, et on était sur cette diapo-là. Donc là, on va voir les différents stades pour arriver au stade spermatozoïde. Et on va sur un autre schéma, le schéma de courbe. Je vais reprendre les chromosomes pour expliquer la répartition des chromosomes lors de la méiose. Pour produire un spermatozoïde, on part d'une cellule souche qui est la spermatogonie.
La spermatogonie devient spermatocyte 1, et on verra c'est de la mitose qui se passe là. Puis le spermatocyte 1 subit la première division de méiose et forme deux spermatocytes 2 haploïdes. Et les deux spermatocytes 2 forment 4 spermatides, à nouveau haploïdes. Et les 4 spermatides donneront 4 spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes matures vont être libérés dans la lumière du tube séminifère. Les cellules de la lignée ici, ça s'appelle la lignée germinale. Germinale, ça va donner des cellules sexuelles. Entre l'épithélium germinal que j'ai ici, j'ai deux cellules qui sont appelle des cellules de Sertoli, qui sont des cellules nourricières. Donc, entre deux cellules de Sertoli, j'ai enchâssé des cellules de la lignée germinale. Ah oui, j'avais mis ça, j'ai pas mis ça dans le bon ordre, c'est pas bien grave. Je reprends la méiose ici, parce qu'on va en reparler maintenant appliqué. Alors, les noms sont plus à retenir, prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, mais on voit deux paires ici. Je vais séparer mes paires, donc au lieu d'avoir deux chromosomes rouges, je vais avoir un rouge ici, un bleu ici, un bleu ici. Et je vais former deux cellules. Une cellule avec un rouge, un bleu. Une cellule avec un rouge, un bleu. Alors j'avais deux rouges, deux bleus. Donc là, j'ai plus de paires, c'est haploïde. Puis je vais séparer mes chromatides. On le voit ici. Et je vais former 4 cellules. Alors, appliqué aux spermatozoïdes, voilà ce qui se passe. C'est le schéma de notre cours. On a notre tube séminifère, la lumière ici dans laquelle se jette le spermatozoïde, la cellule de Sertoli qui permet de nourrir toutes les cellules germinales. La spermatogonie, elle est 2n égale 46, elle est diploïde, elle a des paires de chromosomes, paire rouge, paire bleue. La spermatogonie donne un spermatocyte 1, qui est également diploïde, 2n égale 46, 2 rouges, 2 bleus. Je n'ai pas séparé mes paires, je n'ai pas commencé ma méiose, mais maintenant je commence ma méiose. Le spermatocyte 1 donne deux spermatocytes 2 haploïdes, un rouge, un bleu. Et là j'ai fait exprès de mettre un bleu, un rouge, pour pas toujours que vous imaginez que c'est un rouge, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu. Non, ça peut être dans tous les sens que l'on veut, mais par contre ça ne peut pas être deux rouges, deux bleus. Je sépare mes paires. Donc, première division de méiose, c'est la méiose réductionnelle. Je sépare mes paires et je passe dans chaque cellule, j'ai plus que 23 chromosomes, alors j'en avais 46 ici. Je divise par 2 mon nombre de chromosomes puisque je sépare mes paires. Mais mes chromosomes sont à 2 chromatides. Puis, les spermatocytes 2 vont subir la deuxième division de méiose. Chaque spermatocyte 2 donne 2 spermatides. Je sépare mes chromatides. Chromatide rouge, chromatide bleu. Chromatide rouge, chromatide bleu. Et ici, chromatide bleu, chromatide rouge, chromatide bleu, chromatide rouge. Je sépare mes chromatides. Ça reste haploïde, n égale 23, mais avec des chromosomes à une chromatide. Et j'ai terminé ma méiose. Mes spermatides qui sont ici vont se transformer petit à petit, vont maturer petit à petit, vont se différencier petit à petit en spermatozoïdes, qui sont haploïdes, n égale 23. Donc vous voyez, dans le spermatozoïde, j'ai bien un rouge, un bleu. Et je pars d'une cellule, la spermatogonie, 2 rouges, 2 bleus. Donc là, j'avais 4 chromosomes, là, j'ai plus que 2. J'ai bien divisé par 2 mon nombre de chromosomes. Et en plus, j'ai divisé par 2 mes chromatides. Quand ce spermatozoïde féconde un ovocyte, je vais reformer des paires. Et aura lieu une phase S, et je vais passer de 1 chromatide à 2 chromatides, parce que je vais repartir dans un cycle cellulaire normal. Ici, si on prend la paire, pour illustrer la paire XY, d'une spermatogonie qui va subir une phase S, j'obtiendrai à un moment un spermatocyte 1. 1X, 1Y. 2N égale 46. Parce que c'est bien une paire, ça c'est ma paire sexuelle. 2N égale 46. Le spermatocyte 1, donc là, entre ces deux-là, j'ai une phase S. Donc du coup, on est bien dans des cycles cellulaires classiques avec des mitoses.
Le spermatocyte 1 subit la première division de méiose. Comme ça, c'est une paire, je sépare les chromosomes de cette paire. D'un côté, dans une cellule, j'aurai un X, dans l'autre cellule, j'aurai un Y. Et je suis à n égale 23 à 2 chromatides. Puis, chaque spermatocyte 2 se divise et donne 2 spermatides. Et je sépare ici mes chromatides par rupture du centromère. C'est comme une mitose classique, ça. Et je vais avoir une chromatide X, une chromatide X, une chromatide Y, une chromatide Y. Puis, mais là j'ai terminé ma méiose, je marque bien spermatide puis spermatozoïde. Un ovocyte, il sera toujours X, parce qu'une cellule féminine, la paire sexuelle, c'est XX au départ. L'ovogonie, on verra cela, c'est XX. Donc j'aurai que des chromosomes X et j'aurai que des chromatides X. Et au moment, alors c'est en anglais, hein, fertilization, c'est fécondation. Et je vais avoir, si ce spermatozoïde féconde cet ovocyte, j'aurai XX, celui-ci aussi. Et là, donc ce sera des cellules et un individu femelle, de type féminin. Et là, ce sera XY et ce sera mâle. Puis je referai une phase S pour arriver à 2 chromatides. Je reviens sur ça. Première division de méiose, je sépare mes paires. Je passe d'une cellule diploïde à une cellule haploïde. Donc là, j'avais le spermatocyte 1, par exemple, qui donne 2 spermatocytes 2. N égale 23, 2 chromatides. Et des 2 spermatocytes 2, j'aurai 4 spermatides, N égale 23, mais à une chromatide. Je sépare mes chromatides. Et mes 4 spermatides donneront 4 spermatozoïdes. Donc le schéma, alors on peut regarder ces cellules, là on ne voit pas les chromosomes, mais des spermatogonies, on passe au spermatocyte 1, puis 2 spermatocytes 2, puis 4 spermatides, puis 4 spermatozoïdes. Ça se passe dans le tube séminifère, enchâssé entre des cellules de Sertoli. Voilà, pour la dernière fois. Spermatogonie diploïde 2n égale 46. Spermatocyte 1, diploïde 2n égale 46, ça ne change rien. Première division de méiose, 2 spermatocytes 2. Haploïde, cette fois-ci, j'ai séparé mes paires. Et de mes 2 spermatocytes 2, je formerai 4 spermatides où j'aurai séparé mes chromatides par rupture du centromère. Et j'ai toujours des cellules haploïdes, mais cette fois-ci avec des chromosomes à une chromatide. Et j'ai terminé mes divisions. Maintenant, c'est de la maturation et j'aurai mes 4 spermatozoïdes. Donc voilà comment se forment les spermatozoïdes dans les tubes séminifères. On voit une portion du tube séminifère ici. Donc c'est un phénomène à connaître et notamment c'est une application de la méiose. Donc voilà pour cette première vidéo concernant les organes génitaux masculins, la présentation de la méiose et l'application à la production des spermatozoïdes. Donc je referai une petite vidéo rapidement dans quelques jours sur l'ovogénèse. Et après des vidéos sur ce qu'on fait en cours actuellement, c'est-à-dire la régulation de la fonction de reproduction. Voilà pour le programme. À bientôt.